Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. J'ai avec moi Olivier de chez Nokia et Bonjour. nous allons parler du Nokia N900. Alors avant de rentrer dans les détails du logiciel, puisque c'est quand même ce qui fait aussi la force de ce produit, on va parler purement matériel et on va faire le tour des différentes connectiques déjà que propose le N900 ainsi que les différents orifices que l'on peut voir sur les tranches. Donc on note déjà qu'il a des haut-parleurs stéréo pour la musique. On a une prise micro USB, bon, jusque là tout va bien. C'est pas un stylet. On a une prise jack 3.5 et une petite touche de glissière de verrouillage. Sur le dessus, on va retrouver un bouton de prise de photo vidéo, le bouton de marche arrêt, bouton volume plus, volume moins. À l'arrière de l'appareil, on va retrouver un appareil photo, enfin une lentille Carl Zeiss avec un 5 millions de pixels autofocus et un double flash LED. On retrouve aussi un petit, comment on pourrait appeler ça, une petite béquille ou je sais pas, voilà, une espèce de petite béquille qui permet de le maintenir pour regarder un film par exemple. Et puis quand même, quand on le slide, on retrouve un clavier AZERTY intégral avec des touches qui sont bombées, donc c'est assez confortable à utiliser. Sur la face avant du N900, on va retrouver aussi donc un petit appareil photo, enfin une petite caméra qui permet de faire de la conversation visio par exemple. On a un capteur de proximité, le haut-parleur puisqu'il fait aussi téléphone. C'est une nouveauté pour la série des N900, enfin N810, N900, tout ça. Et ici on va retrouver donc une petite LED ouais, c'est une petite LED ou un petit capteur de luminosité qui indique les appels aussi, quand la charge de la batterie est à plein, etc. Alors déjà on notera la présence de plusieurs bureaux, un peu ce qui se fait déjà, enfin 2 bureaux sur le LED 97, mais ce qu'on peut retrouver sur d'autres appareils, c'est super fluide. Je suis assez bluffé, hein, voilà. C'est assez impressionnant. On note aussi le petit détail esthétique. Alors je trouve que le soft justement de ce N900 c'est que des détails esthétiques, mais c'est ce qui fait que c'est ce qu'on attend en fait finalement d'un téléphone avancé aussi, hein. Le petit détail c'est le fond d'écran continu, voilà, sans arrêt, ça boucle. On n'a pas l'impression que c'est découpé. Des widgets qui sont assez sympas et qui collent vraiment avec le produit, hein. Je vais comparer avec Android par exemple, je trouve que ça fait un peu cheap certains widgets. Là non, tout est en transparence, noir, enfin voilà, c'est assez joli. Un petit widget map qui permet de se localiser assez rapidement en l'activant. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Donc un widget avec des rendez-vous, météo, voilà, des raccourcis, des favoris internet. Alors, une des particularités aussi de ce produit, donc il a un processeur 600 MHz qui, faut dire ce qui est cavale, beaucoup de RAM puisque 256 mégas de RAM, donc ça permet en fait d'avoir vraiment des applications multitâches. D'ailleurs là il y a plusieurs applications qui tournent derrière et vous voyez comme c'est fluide. On peut aller regarder ce qui tourne en arrière-plan en appuyant sur ce petit bouton en haut. Voilà, et donc là par exemple on a conversation, l'horloge, le lecteur multimédia ainsi que le navigateur internet. Il y a une petite croix dans le coin et ça nous permet de fermer cette tâche. C'est vraiment un gestionnaire de tâches. Donc j'appuie par exemple sur la page internet et là ça me lance le navigateur. C'est très très fluide et ça affiche des pages full HTML puisque c'est le même moteur que Firefox. Donc on se retrouve face à 2 véritables pages internet. Et il gère le flash. Il gère le flash. Voilà, donc comme ça, il manque absolument rien au navigateur. On a la possibilité de zoomer et de dézoomer sur les pages. Alors pour ça, il faut faire un petit geste comme ça. Là. On tourne et ça permet de zoomer tout simplement sur son texte, ses images, sur sa page internet, quoi. Voilà, c'est assez pratique. C'est pas du multipoint, hein, mais c'est franchement super efficace.
On a la possibilité d'aller voir son historique. Alors je crois pas qu'on ait... J'ai visité qu'une seule page, je crois. Donc, À partir de l'extérieur, en fait. Il faut partir ouais, de du noir. l'extérieur. Ah si, Ouais. voilà. Et on voit l'historique récent de ce qui a été visité. Voilà. Assez pratique, faut le dire. Au niveau du lecteur multimédia, puisque c'est quand même un appareil qui se veut aussi multimédia, donc déjà une présentation plutôt belle, et toujours pareil, on est dans une harmonie de couleurs, c'est toujours du noir, du fluo, enfin voilà, des trucs un peu glossy. Ouais, voilà, des effets de flou aussi qui sont assez sympas. C'est harmonieux, quoi, voilà, c'est ça le terme, hein. L'interface, je la trouve super travaillée. Bon, et au niveau de la musique, on va retrouver un système il gère les pochettes et les tags ID3, donc vous avez le nom de l'artiste, de l'album et ainsi de suite. Donc voilà, je prends un morceau au hasard dans un album, voilà. Le son est costaud. Donc, je vais baisser le volume, sinon on nous entend plus. Donc ça marche très bien. On va plus l'entendre. On peut avancer dans sa chanson. Voilà, c'est instantané. Il n'y a rien à dire sur cette partie-là. On va passer aux vidéos. Donc moi, c'est ce qui m'a le plus bluffé. Donc là, on a des bandes annonces fournies avec le N900. On a rajouté dessus le film Homme de Yann Arthus Bertrand, qui est un DivX. Et ça fonctionne de façon assez incroyable, puisque déjà, la résolution d'écran c'est du 800 par 480, donc on a un piqué qui est assez impressionnant. Là, ouais, on le voit bien. Et surtout, ce qui est vraiment bluffant, c'est que on peut avancer, reculer, et c'est instantané, ça pixelise pas, c'est net, enfin voilà quoi. C'est bluffant. Bon, techniquement, voilà. Là on sent le processeur à 600 MHz. Donc voilà, ça c'est pour la vidéo. On a aussi la possibilité d'écouter des radios internet. Donc tout à l'heure, BFM, on a capturé l'adresse du live de BFM et donc on écoute sa radio via le réseau directement dans cette application. Ce qui est pratique et qui permet justement de l'utiliser en tâche de fond et tout ça. Voilà, là on l'entend un peu, je vais monter le son. Grand peintre par exemple, voilà. Alors, une chance pour la culture française de tout voir sur Google. Grand débat sur Google. Bon voilà, c'est le lecteur multimédia est hyper complet, ça marche bien, c'est très fluide. De ce côté-là, rien à dire. Alors je vais retourner sur la page d'accueil. Voilà les fameux widgets. On a la possibilité de configurer, d'ajouter des widgets sur cette page. Donc on clique sur le fond, on a une petite roulette qui apparaît en haut, paramètres. On clique dessus, donc là on peut supprimer ces widgets, et si j'appuie sur menu bureau, voilà, là je peux changer le thème, rajouter des raccourcis, des widgets, c'est hyper complet. Pour quitter ça, vous voyez il n'y a pas de petit X et tout ça, mais on clique en fait sur la partie floue et ça fait disparaître le menu. C'est, je trouve, super bien pensé, ça permet justement de ne pas surcharger l'interface. Donc voilà, là pareil, vous voyez, le fond devient flou. Si je veux quitter le gestionnaire de tâches, j'appuie sur le fond et ça me fera apparaître mon bureau. On a l'impression vraiment d'un effet 3D, le bureau s'enfonce, voilà, avec un effet de focus qui est vraiment super sympa. Hop, donc je vais dans le multitâche, je vais aller surtout dans le menu principal de l'appareil. Donc on va retrouver le navigateur internet, on en a parlé, je vous ai fait la démo, le lecteur multimédia aussi, le calendrier, donc synchronisation avec Exchange, voilà, puisqu'il gère Mail for Exchange. Donc bon, différentes vues, semaines, mois, ça c'est plus que classique. Voilà, mais c'est efficace quoi. C'est finalement ce qu'on demande à un agenda. Voilà, donc c'est super fluide. Hop, je vais retourner dans le menu. Vous avez vu à quelle vitesse ça va, c'est quand même... moi, Olivier, je suis impressionné. Ensuite, les albums photos. Photos, voilà, photos que vous avez prises ou les photos déjà enregistrées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les contacts. Bon, alors on est sur un truc plus classique, une liste de contacts. Ce qui est intéressant, ce sont les fiches contacts.
Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vous mettrai plutôt des captures par-dessus la vidéo pour pas vous dévoiler des détails de la vie privée des gens qui sont dans le répertoire. Mais voilà, les fiches contacts sont très complètes, on peut avoir l'adresse, le statut Google Talk par exemple. On peut rentrer toutes les infos personnelles, ouais. les adresses mail perso ou professionnelles. On peut également rajouter un surnom, c'est-à-dire que là sur un des bureaux j'ai les noms de certains collègues, je peux transformer leur nom et avec le surnom appeler, utiliser mon chef, chef par exemple. Voilà. Téléphone, je reviendrai après dessus. Carte, donc là c'est une version 4.0 de carte. Bon, le soft n'est pas définitif hein, sur ce N900, donc c'est un petit peu long à charger. Sur les versions finales, il y a de fortes chances pour que ça aille plus vite. Donc voilà, on va voir. Bon, qu'est-ce qui a évolué par rapport aux anciens La particularité, là on a vraiment un soft qui a été développé pour MaMo 5, donc ouais. on repart de zéro. Et la vraie particularité, c'est de pouvoir rajouter des applications sur Nokia Carte. Ça veut dire que par exemple, un fabricant, une chaîne de livraison de pizza par exemple peut développer une application qu'on va intégrer à Nokia Carte 4.0 et on pourra trouver son magasin de pizza le plus proche directement dans le mobile. Donc on peut rajouter beaucoup d'applicatifs, ce que ne peuvent pas faire aujourd'hui les versions 2 ou 3. Ok. Moi ce que je trouve super chouette, c'est que déjà en fond on a une vue 3D de l'endroit où on se situe, puisqu'en fait il nous a localisé. On voit le pont de Suresnes d'ailleurs. Hein. Donc on a une vue 3D déjà de l'endroit où on est, et je trouve ça super chouette quoi, de ne pas avoir juste un fond noir. Et encore une fois, comme je vous ai dit au début, c'est des détails d'interface qui font que ça en fait un produit hyper sympa à utiliser. Quoi. Bon, on recherche des lieux, guidage évidemment, hein, ça, météo, ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Maps? Enfin, bon, après ça reste un logiciel de cartographie. Voilà. Un logiciel de cartographie classique. Hein. On ne fera pas de démo puisqu'on n'est pas en extérieur, donc c'est un peu compliqué. Appareil photo, bon bah ouais, on va quand même faire on va essayer de prendre une photo. Donc j'ouvre le cache objectif. Voilà, donc c'est assez fluide. Je prends une magnifique photo de ma main. Voilà, avec la mise au point qui est super rapide. Et voilà, là j'ai quitté l'application photo en appuyant dans le coin de l'écran. Je vais relancer. Hop, donc je vais refaire ma belle photo de main. Tu auras 2 photos de main dans ton téléphone. Nickel. Je prends ma photo. Image en cours de traitement. Voilà. Donc en plus elle est géotaguée puisqu'en fait il m'avait trouvé en bas. Voilà. J'ai vu aussi que on pouvait... Photo qu'on peut retravailler après. Ouais, retravailler la photo. Donc l'application photo, on va y retourner justement. Les recadrer. Hop, on va aller dans photo. Donc je vais prendre la photo de ma main, magnifique. C'est formidable. Donc là par exemple c'est le fameux crop, un rognage en français. Et je peux choisir le morceau de ma main qui me plaît le plus. Voilà, par exemple je vais prendre ça. On peut d'ailleurs respecter un ratio de cadrage si on veut garder toujours le même ratio de prise de vue. Voilà, donc là je l'ai recadré. On peut la taguer si on veut. Donc voilà. Rajouter des nouveaux tags, donc main, Cédric, voilà. Alors là, vous voyez aussi pareil, si je veux absolument rien taguer, bon, soit j'appuie sur terminer, mais vous voyez en haut, il y a une partie floue. Si je clique dessus, en fait, ça fait disparaître cette fenêtre-là. En gros, c'est l'équivalent de la croix pour quitter un menu. Je peux partager cette photo. Donc d'abord, je vais enregistrer les modifications. On peut enregistrer sous pour pas éliminer la photo d'origine. Je peux l'envoyer par Bluetooth, par email ou par service. Alors, par service, évidemment, maintenant, tout le monde connaît et tout le monde fait ça. Bon, il y a Ovi by Nokia, il y a Flickr et surtout Facebook, puisque beaucoup de gens partagent des photos sur Facebook. C'est le premier service de partage de photos maintenant devant Flickr. Et encore une fois, vous voyez, la main est floue derrière. Si j'appuie dessus, ça fait disparaître ce menu. C'est magique, je trouve. Bon, je vais la supprimer. Hein. Magnifique photo, je t'en laisse encore une autre. Hein. Ça sera un souvenir. Hop, je vais quitter. Donc ça, c'était pour les photos. Au niveau des mails, bon là c'est du full HTML. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on a conversation, donc là les SMS apparaissent sous forme de conversation, hein, voilà, tout simplement. Comme on peut retrouver maintenant sur la plupart des mobiles, hein, il y a beaucoup de gens le font. Voilà. Et on a aussi dans conversation tout ce qui est, en fait je l'ai là ouvert, tout ce qui est messagerie instantanée. Alors je suis pas en ligne, donc voilà.
je vais un peu vite, hein, donc je vais vous remontrer au ralenti. Là, j'ai voulu aller dans Nouveau message instantané. Il m'a dit que j'étais pas connecté à mes services de messagerie instantanée. Pour me connecter, en haut ici, j'ai une barre de statut avec l'heure, la date, ce genre de choses. J'appuie dessus, et là j'ai un menu qui descend avec batterie, profil, activer, désactiver le Bluetooth, le statut de mail for exchange et tout ça. Et ici j'ai disponibilité. Et en fait c'est la disponibilité sur mes différents logiciels de messagerie instantanée, Skype, Google Talk. Et donc je choisis d'être en ligne ou pas. Donc là par exemple je vais choisir même occupé. Voilà, donc là il va me passer en statut occupé. En fait il y a un petit logo qui apparaît ici en haut. La mise au point va se faire, voilà. Petit logo qui apparaît en haut pour me dire que je suis en train de me mettre en statut occupé. Et maintenant, si je vais dans Nouveau message instantané, voilà, il m'affiche les contacts avec qui je peux éventuellement discuter. Voilà. Et encore une fois, toujours flou en haut, j'appuie dessus pour quitter. Donc je vais repasser en disponibilité hors ligne, voilà, pour pas être dérangé. Donc ça marche super bien. Bon, après horloge, calculatrice, c'est du grand classique. Le gestionnaire d'applications, c'est important de nos jours d'installer des nouveaux logiciels dessus. Donc là on est sur du Linux, donc on va retrouver une grosse communauté de développeurs et trouver beaucoup de logiciels. Déjà moi sur mon N810 j'avais beaucoup d'applications. On peut évidemment désinstaller ces applications, en télécharger, sachant que la source ça peut être tout un tas de catalogues. Il y a le catalogue Nokia, mais des développeurs indépendants peuvent proposer leur répertoire d'applications. Donc ça c'est bien. On n'est absolument pas limité par une quelconque politique de bridage d'appareil ou ce genre de choses. Et le bouton mettre à jour, il va chercher les mises à jour de toutes les applications, mais aussi du soft de l'appareil, puisque les mises à jour peuvent se faire over the air. On télécharge la mise à jour et elle s'installe toute seule. Ce qui était déjà le cas avec le N810 et autres. Dans les paramètres, on va retrouver tout ce qui est paramétrage de l'appareil, ça évidemment. Hein. Voilà. Émetteur FM, donc il est transmetteur FM. Si vous voulez écouter vos MP3 sur votre autoradio, vous choisissez la fréquence et puis voilà, vous écoutez ça sur votre autoradio. Et dans Autres, on va retrouver en fait toutes les applications que vous pouvez installer. Donc là, il y a un lecteur de PDF par exemple, Sheet2Go, Slideshow2Go, Work2Go, donc pour visualiser ces pièces jointes. Un logiciel de sauvegarde, on a un logiciel météo là par exemple. Voilà, MyTube pour télécharger des vidéos sur YouTube. Bon, voilà. Petit gestionnaire de notes. Et là vous voyez pareil, pour revenir en arrière j'ai pas de croix, hein, c'est dramatique, donc il faut s'y habituer. En fait on clique normalement sur le fond, enfin, tout à l'heure je l'ai fait, non, en haut, voilà, très bien, en haut sur le flou pour revenir en arrière, quoi. Voilà, toujours pareil, ce même système, et c'est hyper fluide. À la limite j'ai presque envie de dire, mais pourquoi Nokia a pas fait son N97 sous Maemo, parce que là je suis vraiment bluffé, quoi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, ou on a fait un bon tour de produit? Le tour est bien fait. Précision, dis-moi. On peut peut-être montrer la capacité 3D du produit avec le jeu qui est embarqué, qui est une évolution de Boons pour ceux qui connaissent, puisqu'on avait ça sur des communicateurs il y a quelques années. Le jeu a bien évolué depuis. Un peu. Un chouïa. Et ça montre la qualité de l'écran et les capacités 3D du produit. Ouais. Donc là, on est sur une qualité 3D qui est quand même pas dégueulasse, si je peux me permettre. Et puis surtout, c'est du plein écran. Voilà quoi. C'est assez joli papillon au premier plan. C'est magnifique. Hop, il va tomber en veille. Allez hop, on va lancer une partie. Bon là, j'ai coupé le son pour pas que ça. Comme le N900 est près de la caméra, je veux pas vous rendre sourd, enfin pas de suite en tout cas. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez sympa. Donc il utilise l'accéléromètre. Donc je penche mon N900 et je vais ramasser des pommes dans un décor en 3D. Voilà. Donc là je l'ai raté, fantastique. Il faut un peu d'entraînement je pense pour ce jeu. On peut sauter donc en levant son N900. Voilà, il y a tout un tas de parcours. Mais c'est surtout pour la performance 3D que c'est assez. Et ce jeu, en fait, on peut y jouer sur un écran puisque la connectique 3.5 est une connectique audio-vidéo. D'accord. Donc en fait, on peut sortir ça sur un écran et jouer sur sa télé. Ça ou un DivX qu'on aura acheté légalement, non compressé,
donc en qualité qu'on pourrait regarder sur un écran LCD. En Oui. fait, on peut l'utiliser comme un vrai disque dur multimédia. Exactement. Arriver chez des amis, Oui. le brancher sur son LCD ou sur son plasma et regarder son DivX regarder sur son grand écran. DivX. Ouais. Ok. Acheter légalement, toujours pareil. Bien sûr. Les DivX légalement. En attendant la vidéo sur Ovistore. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, non? Maintenant, à moins qu'on ait oublié des choses primordiales. Oui, si, on n'a pas parlé de l'écran, 3,5 pouces. Voilà. Qu'est-ce qu'on a raté? 32 Go de mémoire interne. Si, on l'a pas dit. Wi-Fi, Wi-Fi, HSDPA, ouais, voilà, 3G, 3G+. Il prend les cartes mémoire jusqu'à 16 Go. micro SD, pardon, jusqu'à Micro 16 SD Go, HC. donc potentiellement Donc- 48 Go. Donc voilà, c'est costaud, mais déjà même avec les 32 intégrés, c'est pas mal. Il nous pèse 180 grammes. 180 grammes, donc voilà, bon, c'est pas très très lourd. Par contre, ce qui est assez, on a l'impression que c'est très compact à l'intérieur. Hein. Que les choses soient claires, ça fait Concentré technologie. ça fait on va dire. concentré, ouais, c'est ça. Ça fait très concentré de technologie et c'est pas mal. Le cache, tout ça, c'est quand même super pratique. Et l'espèce de béquille aussi. Ah oui, le petit détail, c'est qu'en fait, là voilà, je suis à l'horizontale. Si je passe à la verticale, alors c'est un mode qu'on peut activer ou désactiver. Il va passer en mode appareil photo, en mode téléphone. Voilà, j'ai le clavier, je peux numéroter. Voilà. Et on parlait des 32 voire 48 Go. Oui, Un point important, c'est que la connectique micro USB, c'est du 2.0. Ouais. Donc voilà, si on Ça a des gros transfère, DivX, on voilà. va transférer à très haute vitesse. ok. Évidemment compatible au VI, hein, que ce soit messaging ou autre. Voilà. Tout y est. Rien d'autre à ajouter, tout est bon, on a fait le tour, c'est complet. Bon, ben merci de nous avoir suivis pour ce podcast du N900. Tu reviens quand tu veux, Olivier, avec des produits comme plaisir. ça. Et on vous dit à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.